qui arrive, une nouvelle année qui arrive. Je peux vous demander de faire des vœux ou prendre des résolutions. Mais j'aimerais quand même qu'on parle qu'on partage quelques attitudes dans lesquelles nous voulons, que nous ferons bien d'adopter pour cette année nouvelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est l'âge. Je comprends certaines anecdotes, certains, comment c'est pas des adages africains qui dit quand quelqu'un a vu le jour avant toi, tu lui dois du respect. Amen. 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 Avec l'âge, avec le temps, je me rends compte de beaucoup de choses que je n'avais pas conscience il y a quelques années en arrière. Et moi, je suis quelqu'un, quand je reçois quelque chose, quand je comprends quelque chose, j'aime partager. Et même à mes enfants, c'est ce qui fait qu'ils ont une maturité, parce que je partage, je leur fais comprendre toujours, n'attendez pas de vivre ces choses pour vous les apprendre. Si quelqu'un a appris quelque chose et il partage avec vous, c'est que la personne vous aime. Amen. Et il vous fait gagner du temps. Amen. Amen. Et tant que nous vivons, et le monde tel qu'il est en train d'aller, une chose est sûre, c'est que nous devons être sérieux avec Dieu. Amen, amen. Ça, c'est la première des choses. Chacun doit être sérieux avec son Dieu. Amen. Amen. Tu dois connaître ton Dieu. Je dis bien ton Dieu. Celui à qui tu as donné ta vie, tu dois le connaître. Et tu dois t'attacher à lui. Ne prie pas le Dieu de quelqu'un. Mais prie ton propre Dieu. Donc il faut le connaître. Applique-toi à connaître Dieu. Amen. Applique-toi maintenant. Et surtout dans les années à venir, à connaître Dieu. Ça, c'est une chose qui est de plus en plus claire dans mon esprit, sur laquelle je dois insister pour le peuple de Dieu. Parce que les choses de Dieu vont être très, très individuelles. Comment on appelle? Dieu va régler avec chacun individuellement. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous assure que je ne me vois que moi et Dieu et la responsabilité, ce qu'il me demande de faire. Que ce qu'il me demande de faire. Ce qu'il ne me demande pas de faire, je n'y vais pas. Et j'essaie le plus possible à être à l'écoute et à obéir. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Je crois que nous souhaitons tous entrer dans cette nouvelle année. N'est-ce pas? Amen. Mais ne vous étonnez pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir, surtout en ces temps-ci, ces jours-ci. Encore une fois, please, soyez sérieux avec Dieu. Si tu es inutile et que tu as des réclamations dans ta vie, des familles, des machins, facilement on peut t'emporter. Si tu ne sers à rien dans le royaume de Dieu, faites attention.
si tu prends ta vie chrétienne à la légère, si tu penses que Dieu est ton ami, ou ton oncle, ou ton copain, lisez la Bible. Il y a des gens qui viendront, qui se présenteront devant Jésus et qui diront, Jésus lui dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et les gens diront, mais on a fait des miracles. Ok? En ton nom, on t'en a fait des miracles. Il n'a pas nié qu'ils n'avaient pas fait des miracles. Il dit, oui, les miracles, je les ai endossés, je les ai honorés, mais vous, je ne vous connais pas. Vous vous rendez compte? Parce que nous avons naturellement, comment on appelle, le réflexe de croire que quand on voit des miracles quelque part, Dieu est forcément derrière. Dieu est forcément avec la personne. Dieu est derrière le miracle, Dieu n'est pas forcément avec la personne. Alors les chrétiens de Facebook ou de YouTube, méfiez-vous. Développez la connaissance de votre Dieu beaucoup plus. Les temps sont mauvais. J'ai qu'une seule soif. C'est même pas, mais le Dieu de mes commencements. Je veux repartir. Je veux repartir à l'amour, mon premier amour pour Dieu. À le mettre en premier pour tout. Et personne ne peut m'empêcher d'aimer Dieu. Personne ne peut m'empêcher de servir Dieu. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que Dieu va me demander de faire. À la veille de cette nouvelle année, je crois qu'il serait bien que nous entrions dans cette année nouvelle avec un nouveau mode de pensée. Je ne vous parle pas de résolutions que vous allez prendre. Les résolutions, vous allez les prendre de vous-même. Mais la façon de penser, il faut qu'elle change. La Bible nous dit, telles sont tes pensées, tel tu es. Donc, ce que nous avons vécu cette année 2021, c'est le résultat de nos pensées. Et si nous voulons vivre de nouvelles choses en 2022, c'est sûr qu'il faut commencer par changer notre mode de pensée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas emmener l'ancien mode de pensée dans une nouvelle saison. Il y a des choses qui doivent changer. Cela doit commencer au niveau de notre mode de pensée. Tout changement qui ne commence pas au niveau de la pensée est voué à l'échec. Je peux vouloir changer quelque chose de façon intellectuelle, de façon seulement, comment on appelle, suite à une réaction, suite à une difficulté, suite à peut-être un blâme, n'est-ce pas? Quelqu'un ou un reproche, quelqu'un te reproche quelque chose, bon, et je dis, bon, je vais changer. Mais dans ta tête, la pensée, tu continues à l'entretenir. Même si tu fais semblant que tu as changé. Mais si au niveau de ta tête, la Bible parle dans... Nous allons lire ce verset dans Romains 12, verset 2.
Un véritable changement ne peut arriver que si quelqu'un commence à changer sa façon de penser la chose. Si tu ne penses pas que cette chose est mauvaise pour toi, est nuisible pour toi, tu y as encore des intérêts, tu y as encore, comment on appelle, tu défends encore la chose au plus profond de toi. Je ne dis pas ce que tu dis aux gens, ce que tu penses, ce que tu veux montrer, mais au-dedans de toi, la chose, tu ne vois pas la chose autrement, tel que Dieu te la voit. Tu peux faire un semblant de changement, tu peux changer pour un moment, tu reviendras vivre la même vie. Amen. 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 Quelqu'un peut nous lire Romains 12, verset 2, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Il y a deux verbes que je relève ici et qui sont importants. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Ne vous conformez pas, soyez conformés. Si vous arrêtez de vous conformer, c'est-à-dire de faire comme le siècle présent le veut. Quand on parle du siècle présent, on veut parler du monde. Si on veut vivre comme le monde, on ne peut pas être transformé. Il faut d'abord refuser de vivre comme les gens du monde, alors le changement peut venir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ne vous conformez pas. Afin que vous soyez transformés, il faut d'abord commencer à refuser cette façon de vivre, cette façon de faire, cette façon de parler, cette façon de se comporter. Cette façon de penser. Qui est selon le monde. Le changement commence par cela. En un mot, le changement dans la vie, dans toute vie, le changement commence toujours par enlever quelque chose pour rajouter quelque chose. On ne peut pas rajouter quand on n'a pas enlevé quelque chose. Donc, commencez par enlever cette façon de penser, la façon de penser du monde en vous, la façon de vivre du monde, la façon de fonctionner comme les gens du monde. Alors, vous serez transformés pour pouvoir vivre maintenant selon Dieu. Et ici, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement. Il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. L'intelligence, ici, quand on parle de l'intelligence, je vous ai dit, c'est le mode de pensée. Soyez transformés au niveau de votre mode de pensée. Que votre mode de pensée devienne nouveau. Ayez un nouveau mode de pensée. Le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas être chrétien, être toujours le même, te comporter toujours le même, faire des choses toujours selon toi, selon moi. Non. Tu n'es plus du monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a mis sa vie
entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur maintenant qui vit au travers de ta vie. Ce n'est plus toi, ce n'est plus moi. Amen. Alors, tes attitudes, parce que là, nous sommes en train de parler des attitudes que nous devons adopter pour rentrer, pour bien rentrer dans l'année 2022. Tes attitudes doivent être conformes à ceux d'un enfant de Dieu, à quelqu'un dans lequel Jésus habite. Tes attitudes doivent glorifier Jésus. Tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Tu ne peux pas te conformer au siècle. Quand on parle de siècle présent, je ne dis pas, non. C'est-à-dire ta façon de vivre avant Jésus. Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui. Ça va faire une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans que tu as donné ta vie à Jésus, mais ta vie est toujours comme si celle qui était avant que tu ne donnes ta vie. Parce que ta vie avant que tu donnes à Jésus, tu étais conforme au monde. N'est-ce pas? Amen. Tu vivais selon toi-même, selon ton orgueil, selon ton plaisir, selon ta volonté. Mais quand on donne sa vie à Jésus, on est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont... Non, je ne vous entends pas. Amen. Passé. Retourner. Non, mais il faut le dire. Amen. Vous savez, la chair n'aime pas lâcher. La vieille nature. C'est pour ça que nous parlons même à notre chair. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Ta façon de penser. Penser sur ce que tu penses sur les gens. Tes jugements. Tu juges les gens. Tu critiques les gens. Tu méprises les gens. Tu prends à la légère l'œuvre de Dieu. Tu vis encore selon ta volonté. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Il n'est pas le Seigneur de ta vie. Amen. Amen. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire ne vous conformez pas à votre ancienne nature. Ne vous conformez plus. Tu ne peux pas rentrer en 2022 avec cette nature ancienne. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas. Nous ne devons pas. Je vous ai dit qu'il est temps de connaître Dieu. Et quand je dis qu'il est temps de connaître Dieu, il est temps d'apprendre à fonctionner avec Dieu. Il est temps de vivre la vie d'enfant de Dieu. Il est temps d'être sérieux avec Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de mode de pensée. C'est là où le travail doit commencer. Je vous ai dit que si il y a des choses que tu faisais avant, si au niveau de tes pensées, les choses ne changent pas au niveau, ça commence pas au niveau de tes pensées. C'est ce que Jésus appelait les gens, tu es un hypocrite. Dans ton cœur, tu veux continuer à vivre comme autrefois. Tu vas peut-être faire semblant devant les frères, mais
Non, la vie du monde, tu la veux encore. Mes bien-aimés, permettons à la parole de Dieu de changer notre mode de pensée. Adoptons les pensées qui étaient en Christ. Adoptons les pensées de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit. Pensons comme Dieu pense. C'est très important. Amen. Tu ne peux même ta chair, tu peux faire violence à ta chair quand toi-même tu commences à accepter que ce que la parole te dit est la vérité. Alors ma chair, bien que tu veux que je fume, ok. Tu veux que je fume, ok. Mais moi je crois en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que je ne dois pas détruire. Je ne dois pas détruire le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Je ne vais pas détruire ce corps. Alors je ne vais pas me lever aller acheter une cigarette. Ça va me manquer. Ça va faire un effet. Ça va déranger. Ça va perturber. J'ai dit maintenant je rentre en obéissant à la parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas l'envie que ma chair ou les pulsions qui sont en train de cogner dans ma chair. Amen. Qui sont la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Et c'est comme ça que la Bible nous dit résister au diable. Ça va être dur à un moment donné, mais si tu dis que tu crois que la parole est la vérité, fin des fins, tu seras délivré. Amen. 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 Oh, mes bien-aimés, ne nous conformons pas au siècle présent. Parce que Dieu veut que nous rentrions dans cette année nouvelle avec un autre mode de pensée. Change ta façon de penser. Que ta façon de penser s'adapte le plus possible à la parole. Amen. Ta façon de vivre s'adapte de plus en plus à la parole. Ta façon de servir Dieu s'adapte de plus en plus à la parole. Ta façon de vivre avec les autres s'adapte de plus en plus à la parole. Ta façon d'aimer les gens s'adapte de plus en plus à la parole. Amen. Amen. Le monde n'est pas parfait et personne n'est parfait. Mais si nous devons nous rejeter à chaque fois parce que nous avons vu un manquement dans la vie de l'un ou dans la vie de l'autre ou dans ma vie, etc., personne ne tiendra. Et il n'y aura pas église. Nous venons à l'église pour nous parfaire. Par la parole de Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes parfaits. Mhm. Nous sommes là justement parce que nous sommes imparfaits et nous avons besoin que Dieu, par sa grâce, nous perfectionne. Amen. N'est-ce pas? Amen. En tout cas, pour moi, c'est cela. Amen. Donc, je ne suis pas dans le jugement de qui que ce soit. Parce que chacun de nous est en train de faire une route avec le Seigneur. Il y a des choses que j'ai compris aujourd'hui, mais hier, je ne les avais pas compris. Amen. Et par rapport à ceux qui les avaient compris depuis hier, je pouvais être en retard. Mais qui suis-je aujourd'hui pour pouvoir mépriser ceux qui sont encore Amen. derrière? Amen. 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 Vous comprenez? Mhm. Chacun de nous-mêmes dans une famille, chacun est né un jour. On n'est né pas tous le même jour. C'est bien qu'il y a des jumeaux, même les jumeaux, il y a des différences. Mhm. Amen. Amen. Alors, apprenons à aimer Dieu et à aimer le peuple de Dieu
comme lui il nous aime. Amen. Amen. À nous supporter, la Bible nous recommande de nous supporter les uns les autres. Amen. Parce que si on nous parle de supporter, parce qu'il y en a qui seront plus faibles, il y en a qui se seront plus difficiles, il y en a qui seront plus en avance, il y en a qui seront, etc. Nous serons différents. Amen. Mais nous devons apprendre à nous supporter les uns les Amen. autres. Et nous devons nous appliquer à faire ces choses parce que c'est ce que la parole Amen. nous recommande. Amen. 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 Bien aimé, vraiment le temps que nous vivons, appliquons-nous à vivre la parole. Amen. Yes. Appliquons-nous à vivre la parole. Il y a deux choses que nous devons nous engager à faire dans cette première partie que j'ai appelée « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » J'ai dit que l'intelligence ici, c'est le mode de pensée. Donc, il y a à deux niveaux, nous devons changer notre mode de pensée. Premièrement, nous devons cesser de chercher à plaire à tout le monde. Amen. Amen. 2022. Quand je dis 2022, je ne dis pas que attendez que le 31 décembre à minuit. Ah, maintenant. Je parle 2029 comme aujourd'hui. Yes. Dès à présent. Voilà la mentalité que tu dois avoir. Voilà le type de pensée que tu dois avoir. Voilà les attitudes que tu dois avoir et avec lesquelles tu vas rentrer dans cette année. Amen. Amen. C'est ce dont on est en train de parler. D'accord? Donc, j'ai dit, en ce qui concerne le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le changement de mode de pensée, il y a une chose que nous devons veiller. Cette année 2022 qui vient, c'est de cesser de chercher à plaire à tout le monde. Yes. Ne rentre pas dans cette année 2022 en cherchant à plaire à tout le monde. Non. Ne cherche pas à ce que tout le monde dise que tu es gentil, que tu es bien, que c'était... Non, non. La seule personne que tu dois chercher à plaire cette année, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Ça va te coûter. Ça va te coûter la méchanceté des gens, le rejet peut-être, les critiques dans le dos. C'est pas grave. 2022, prends la résolution de chercher à plaire à Dieu et à Dieu seul. Amen. 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 Tu ne peux pas chercher à plaire aux hommes et plaire à Dieu en même temps. Tu ne peux pas. Je dis chercher, quand je dis chercher à plaire aux hommes, je ne peux pas dire qu'il faut être méchant avec les hommes. Parce que quelqu'un qui plaît à Dieu sera naturellement bon. Amen. Amen. Mais je le fais parce que je fais les choses parce que Dieu me le demande de le faire, parce que cela plaît à Dieu. Mais je ne le fais pas parce que je me laisse manipuler par quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je ne le fais pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Si tu fais des choses, jusque-là tu as fait des choses, des fois par peur, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser. 2022, ne fais rien par peur pour un homme. S'il y a quelqu'un que tu dois craindre, c'est Dieu. Amen. Parce que je vous ai dit en commençant, j'ai dit cette année, chacun de nous doit connaître son Dieu. Chacun de nous doit bien établir sa relation avec Dieu. Et ça passe par cela. Renouvelle ta façon de penser. Tu as craint les hommes. Nous avons craint les hommes. Même moi. Il y a des résolutions que j'ai prises. Si tu n'avances pas avec moi, qui que tu sois, même seul, tant que je sais que je suis en train de marcher avec Dieu, je vais avancer avec Dieu.
Amen. Amen. Ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Cherche à plaire à Dieu. Vous savez, quand tu cherches à plaire aux hommes, finalement, tu deviens serviteur des hommes. Au finish, tu deviens serviteur des hommes. Mais Dieu nous a appelés à être ses serviteurs à lui. Amen. Amen. Et quand même tu cherches à plaire à tout le monde ne sera pas content. Tu ne peux même pas. Même si tu veux faire des bonnes choses à tout le monde, il y a toujours des gens, quand ils ne veulent pas de toi, quand ils ne t'aiment pas, quand ils ne te supportent pas, ils ne te supporteront pas. Amen. Amen. Donc, c'est même une perte de temps. Concentre-toi à plaire à Dieu. Concentre-toi à faire la volonté de Dieu. Concentre-toi à aimer les gens parce que tu as l'amour du Seigneur en toi. Et Dieu, tu fais les choses par amour pour le Seigneur et par obéissance pour le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses dans le changement de mentalité. 2022, je ne cherche pas à plaire à un homme. Quand il y a la voix de Dieu qui est là et les propositions d'un homme, je choisis la voix de Dieu. Amen. Quand il faut faire un choix, pour moi, mon choix est clair. Dieu d'abord. Amen. Deuxième chose dans le changement de notre mode de pensée, en 2022, nous ne devons pas avoir peur du changement. Je m'explique. Nous sommes en train de passer au niveau mondial à une phase, à une transition de vie. Beaucoup de choses sont en train d'être chamboulées, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de être chamboulées. Ça veut dire que même au niveau mondial, les choses ne seront pas comme autrefois. Amen. Même sur le plan humain, les choses ne se passeront plus comme auparavant. Amen. Amen. Mais là, nous sommes en train de rentrer dans une autre saison. Parce que le changement d'année, c'est aussi un changement de saison. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, croyez-moi, ce n'est pas Dieu qui veut que nous vivions comme autrefois. Dieu dit dans sa parole, je crois dans Ésaïe 43, 18 à 19, qu'il est en train de faire de nouvelles choses. Dieu n'aime pas mélanger l'ancien et le nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas mélanger l'ancien et le nouveau. Le monde est en train de changer, mais sur le plan spirituel, Dieu aussi est en train de mettre en place de nouvelles choses. C'est ce que je veux te dire. Et ces nouvelles choses-là, il faut être ouvert à les embrasser, à les adapter, à adopter, à les recevoir. Si tu es quelqu'un qui veut, moi ma vie est carrée comme ça, c'est ça mes habitudes, je ne change rien, je n'apprends rien, je ne rajoute rien, je ne bouge rien, j'ai ma vie, comment on dit ça, établie. Tu vas souffrir. Tu vas être largué. Tu vas passer à côté du plan de Dieu. 2022, en tout cas, dès que nous rentrons dans 2022, sois ouvert. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi. Il faut que tu sois disposé à les embrasser, à les recevoir. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles personnes que tu vas voir. Il y a des gens qui ont du mal même à s'ouvrir à de nouvelles personnes. Dieu peut te faire rencontrer des gens que tu ne sais pas pourquoi. Yes. Une relation bien entretenue, tu ne sais pas à quoi ça va te conduire. Yes.
Il y a peut-être quelque chose que tu attends depuis des années, mais il faut que tu rencontres une personne, et par cette personne, tu peux arriver là où tu dois être. Mais comme tu ne dis bonjour à personne, comme tu ne parles avec personne, comme tu as peur de tout le monde, tu ne fais aucune relation nouvelle. Yes. Amen. Fresh. Mais bien aimé, changeons notre mode de pensée. Amen. Amen. Dieu veut faire des choses nouvelles. Et il ne va pas faire des choses nouvelles avec les anciennes choses. Il ne va pas faire des choses nouvelles avec notre ancien mode de pensée. Amen. Donc rentre en 2022 avec un esprit ouvert. Ouvert à Dieu pour ce qu'il a en provision pour toi. Pour tout ce qu'il veut faire au travers de toi. Pour tout ce qu'il veut apporter dans ta vie. Sois d'esprit ouvert. Quelqu'un me comprend? Je vous parle de ces choses. Je ne vous dis pas les résolutions. Vous allez prendre vos résolutions, ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire. Mais l'état d'esprit dans lequel il faut rentrer dans cette année nouvelle. Amen. Parce que si les choses changent dans ce monde, dans le monde spirituel aussi, les choses changent. Amen, amen. Les plans de Dieu aussi sont en train d'être établis. Mais ça ne va pas être comme auparavant, comme d'habitude. La manière dont tu as vécu ces dernières années-là, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu vives l'année qui arrive. Yes. Alors sois prêt à changer. Pourquoi cette personne s'intéresse à moi comme ça? Pourquoi cette personne est gentille avec moi comme ça? Dieu a placé des gens. Il y a des rencontres que tu vas faire. Si tu te dis, ah moi je ne suis pas habitué. Moi les gens chez moi, je n'invite pas les gens. Moi, il faut être prêt au changement. Amen. Il faut être prêt au changement. Amen. En 2022. Dieu ne va pas faire les choses comme autrefois. Dieu ne mélange pas l'ancien avec le nouveau. Si tu restes dans tes habitudes ou ton confort, tu vas passer à côté des, comment on appelle, des bénédictions que Dieu a pour toi. Dis à ton voisin, change ton mode de pensée. J'ai dit, change ton mode de pensée. Sois ouvert d'esprit. Ça va être des opportunités. Ça va être, comment on appelle, j'ai parlé des rencontres, des gens. Ça va être des idées. Yes. Ça va être même, pour certains, des occasions, même une pensée qui va revenir dans ton cœur, que tu dois reprendre tes études. Là, tu te dis, mais à mon âge, où tu dois apprendre quelque chose, t'instruire, rajouter un plus dans ce que tu veux faire, et tu as besoin de rajouter une connaissance. Tu vas te dire, mais moi, à mon âge, ça, c'est pas moi, ça. Qu'est-ce que je vais faire encore avec ça, aller encore à l'école? Commencer encore à apprendre. Dieu te dit, sois ouvert au changement. Amen. Amen. Le changement n'est pas notre ennemi. Surtout quand il vient de Dieu. Et là, Dieu est en train de nous prévenir qu'il va faire de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses, tu ne pourras pas les vivre si tu as ton ancienne mentalité. Si tu vois les choses seulement comme tu as l'habitude de les voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, j'étais seulement dans le premier point. Hein? Deuxième. Non, je suis dans... Ça, c'est le premier point. Dans le premier point, j'ai le changement de mentalité. Premièrement, cesser de plaire à tout le monde. Et deuxièmement, cesser d'avoir peur du changement. Ça, c'est le deuxième point. Dans le premier point. Amen. Amen. Le premier point qu'on a lu dans Romains 12, verset 2. D'accord? Amen. Donc, ayez l'esprit ouvert en 2020. Ce n'est pas seulement le monde qui est en train de changer. Dieu aussi est en train de changer les choses. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement le monde. Vous savez, on est très attentif à ce qui se passe dans le monde. Ah, il y a ceci maintenant. Ah, ils ont encore dit ceci. Ah,
Mais posez-vous toujours la question, mais Dieu, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous croyez que Dieu n'est pas en train d'agir? Vous croyez que Dieu a croisé les bras pour que nous subissions? Mais c'est parce que nous portons beaucoup plus attention à ce que le monde est en train de faire, plus qu'à ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu est en train de faire des bonnes choses. Amen. Il a dit, il est en train de faire des choses nouvelles, des grandes choses. Amen. Et que nous allons voir ces choses. Donc attends-toi à de nouvelles choses dans ta vie. Et ne les rejette pas. Ce n'est pas parce que quelque chose est nouveau que tu dois avoir peur. N'aie pas peur. Amen. De nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. N'aie pas peur. Il y a des choses qui, autrefois, tu n'y avais pas pensé, mais tu commences à penser à cela. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Et Dieu va t'accompagner pour les accomplir. Amen. Dieu sera avec toi pour accomplir ces choses. Amen. Amen. Que ce soit des projets personnels, des projets familiaux. Je te dis, mais attends, pourquoi? Est-ce qu'on peut même pas? Je prends par exemple acheter une maison. Mais c'est trop compliqué. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Amen. 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 Ça doit commencer au niveau des pensées. Tout commence au niveau des pensées. Donc le fait d'avoir ces pensées-là, tu ne dois pas avoir peur. Interroge Dieu, Seigneur, comment tu veux que, si c'est toi, cette pensée-là vient de toi, quel est le pas suivant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit s'y prendre? Conduis-moi, mets les bonnes personnes, mets les bonnes informations. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas avancer dans le projet jusqu'à ce qu'il se réalise. Amen. Amen. N'ayez pas peur du changement. Amen. Ne restez pas enfermé dans votre petite vie. Faites rentrer ce que Dieu a en provision pour vous dans votre vie. Amen. Exploitez tout ce que Dieu met sur votre chemin. Parce qu'il y a de bonnes choses que Dieu est en train de faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ce que Ésaïe nous dit. Il fait des grandes choses. Deuxième point. Deuxièmement. Deuxièmement, je dis, nous devons arrêter de vivre dans le passé. Bien-aimé, tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Selon Dieu, à une nouvelle saison, une nouvelle vie. Amen. 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 Je vous assure, hein, Dieu ne mélange pas, n'aime pas le mélange ancien et vieux. Dieu est en perpétuel renouvellement des choses. Amen. Mais nous restons attachés trop aux choses anciennes, aux choses que nous disons, bon, hier ça a marché. Mais ce qui a marché hier, croyez-moi qu'en 2022, ça ne va pas forcément marcher. Si tu ne veux pas avoir l'esprit ouvert au changement, tu veux retenir les choses parce que hier, ces choses ont été confortables pour toi. Ça t'a assuré un certain confort de vie, certaines habitudes dans lesquelles tu étais habitué. Bien aimé, à partir de ce soir, je ne dis pas de 2022, à partir de ce soir, commence à t'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Amen. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Je n'ai pas l'habitude, oui, mais là maintenant Dieu te veut dans la chose. C'est des choses que je ne suis pas habitué à faire, oui, mais Dieu veut que tu le fasses maintenant. Amen. Donc, j'ai dit, nous devons arrêter de vivre dans le passé. Beaucoup de gens vivent encore en regardant en arrière. En retenant encore des choses passées. Dieu te dit, en 2022, laisse le passé dans le passé. Yes.
Le passé est fini. Amen. Si tu restes en train de toute façon, tu ne peux pas avancer tout en regardant en arrière. Ça, c'est clair. Amen. Dieu est en train de préparer de bonnes choses devant. Mais pour pouvoir y accéder, il faut d'abord que tu finisses totalement avec le passé. Et le passé, tout ce qu'on fait avec le passé, c'est tirer les leçons. Yes. Les bonnes ou les mauvaises, on tire les leçons, mais on le laisse derrière nous. Si on veut avancer. Amen. Amen. Si tu veux avancer en 2022, mon bien-aimé, laisse le passé là où il est. Accepte que le passé est passé. Parce qu'il y a de nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Et il ne va pas les mélanger. Encore une fois, Dieu ne mélange pas. Il ne va pas les mélanger avec les anciennes. Amen. Donc, il attend que toi, tu finisses avec ton passé pour que ces nouvelles choses maintenant arrivent dans ta vie. Alors, dès à présent, commence à faire encore. Pourquoi je reste encore sur ces problèmes? Pourquoi je reste encore sur cette colère? Pourquoi je reste encore sur cette attitude? Pourquoi je reste encore sur ces sentiments? Pourquoi je reste encore sur ce mode de fonctionnement? Pourquoi je reste encore sur ces pensées? Arrête-le. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est Passé. C'est fini. C'est fini. Tu condamnes ta destinée si tu restes attaché à ton passé. Amen. Je dis bien, tu condamnes ta destinée. Tu condamnes ton succès si tu restes attaché à ton passé. C'est toi-même qui condamnes ton avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Parce que Dieu ne fait pas ce qu'il est en train de faire de nouveau. Il n'intègre pas ton passé dedans. Amen. Lisons ce verset dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 18. La Bible dit, je lis, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Alléluia. Amen. C'est clair? Amen. C'est pas moi qui parle, n'est-ce pas? Amen. C'est la parole de Dieu. C'est clairement dit, ne pensez plus. Ne pensez plus. On parle même au niveau de tes pensées. Tu es là avec nous, mais tes pensées sont toujours ailleurs. Tu es là avec nous, tes pensées sont toujours dans ce que tu as laissé hier, avant-hier. Ou dans ta vie passée. Mais tu veux t'attendre à ce que les nouvelles choses viennent. Parce que Dieu dit, voici je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire, il va combler des vides. Amen. Amen. Mais la condition pour que cela arrive, c'est de ne plus penser aux événements passés. Tu ne peux pas avancer pour recevoir ce que Dieu a pour toi en ayant les mains derrière, en ayant le regard derrière, en ayant tes pensées. Parce qu'il parle clairement au niveau, ne pensez plus, ne pense plus à ce qui est passé. Amen. Amen. Si tu veux recevoir ce que Dieu a posé pour toi. Bien aimé, nous échouons nous-mêmes. Dieu n'est pas un menteur. Il y a des choses que je suis en train de comprendre. Je dis, mais personne ne peut accuser Dieu. Que Dieu a été infidèle avec lui. Personne ne peut accuser Dieu. Il est impossible à Dieu de mentir. Yes.
Et Dieu, par sa grâce, a fait que donc, lui seul regarde nos cœurs. Lui seul voit nos pensées. Mais il nous dit une chose. Il est en train de faire de nouvelles choses en 2022. Mais pour pouvoir les voir, pour pouvoir les vivre, commencez dès à présent à ne plus penser aux événements passés. Amen. Laisse ton passé là où il est. Laisse tes échecs là où ils sont. Laisse tes frustrations là où ils sont. Laisse le mal qu'on t'a fait là où il est. Amen. Les trahisons que tu as vécues. Les rejets que tu as vécus. Les expériences que tu as vécues. Laisse-les là où ils sont, dans le passé. Je ne veux pas mélanger les nouvelles choses que je suis en train de faire avec ce que tu as vécu dans ton passé. Non, mais la parole de Dieu est tellement claire, c'est qu'on a du mal. C'est pour ça que je dis que le travail se fait au niveau de notre mode de pensée. Amen. Regardez vous-même comment est-ce qu'on aime rester sur les choses passées. Comment est-ce qu'on traîne ça quelque part toujours dans un coin de nos pensées. Comment est-ce qu'on est en train de se battre pour pouvoir s'en sortir dans la vie, mais on a encore les déchets du passé qu'on traîne avec nous. Et on veut faire passer Dieu pour menteur. Que tout homme soit reconnu pour menteur et seul Dieu soit reconnu pour vrai. Amen. 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 Purifions nos pensées. Sanctifions nos vies. Les mauvaises pensées sont là pour pouvoir t'empêcher de voir les nouvelles choses que Dieu a en provision pour toi. Amen. Amen. Ils sont là juste pour ça. Ils ne sont pas là pour... Tu crois que c'est un plaisir de rester, de ressasser les choses qui sont passées? Pour toi, c'est peut-être un plaisir. Pour toi, c'est peut-être un plaisir. Mais sache que celui qui est en train de te faire maintenir dans ce passé-là a un but. C'est t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Amen. Amen. Son but, c'est de te faire échouer ce que tu es en train de faire. Son but, c'est de te faire passer, vivre 2022 comme autrefois. Et maintenant, une année nouvelle avec de nouvelles choses. Qu'est-ce que Dieu nous parle ce matin, cet après-midi? L'attitude que nous devons avoir pour bien rentrer en 2022. Ne pensez plus. C'est pas facile, hein? Mais c'est là où nous avons des combats. Et c'est là où nous devons vaincre. Yes. Pour être tout à Dieu. Et pouvoir recevoir ce qu'il a pour nous. Amen. Amen. Le passé est fini. Pourquoi tu l'entretiens dans ton cœur? Pourquoi tu l'entretiens dans tes pensées? Tu ne te fais pas du bien, tu bloques ton avenir, tu bloques tes projets, tu bloques ton ministère, tu bloques ta famille, tu bloques toi-même. Tu es ton propre sorcier. Amen. Rien qu'avec tes pensées, tu peux bloquer ta vie, ta propre vie. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si nous comprenons certaines choses, personne ne peut dire, ah, c'est à l'église, cette église, l'église c'est toi. L'église c'est moi-même. Amen. Ce que je fais avec l'Esprit de Dieu ou pas, c'est ce qui condamne ma vie. Le Seigneur m'a donné le Saint-Esprit pour me conduire dans les voies de Dieu. Mais quand je rejette le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et je me laisse conduire par mes propres pensées,
par ma propre chair, par ma propre volonté, je bloque moi-même ma vie. Amen. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu n'a pas besoin de conseil de personne pour bénir quelqu'un. Amen. Amen. Parce que si Dieu devait demander aux gens, est-ce que je peux bénir Pasteur Martine? Elle dit, ah non, le jour-là, il m'a mal regardé. Non, Dieu, non. Le jour-là, il ne m'a pas dit bonjour. Non, non, Dieu. Chacun trouverait une excuse pour ne pas qu'on me bénisse. Mais Dieu, pour me bénir, n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Amen. Il est souverain. Amen. Et c'est pareil pour toi. Amen. Personne ne peut te bloquer. Amen. Personne ne peut empêcher Dieu de te bénir. Amen. Mais toi-même, tu peux empêcher Dieu de te bénir. Pas avec ce genre de pensée. Amen. Permets le renouvellement de ton intelligence. Change ta façon de penser. Ne pense pas les choses passées. Même quand c'est des succès. Quand je dis ça, les choses passées, ce n'est pas seulement des mauvaises choses qu'on a pu faire, etc. Même des anciens succès, c'est fini. Amen. Hier, tu as fait le succès, mais si tu restes à te dire, hey, moi, hier, on m'a applaudi. Hein. Hier, hein, j'avais fait remplir le stade de France. Hier, mais c'est fini. Dieu dit que ça, c'est passé. Hein. Amen. Il y a des choses nouvelles encore qui peuvent faire. Amen. 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 Autant succès ça a été, mais autant si tu restes attaché à cela, ça t'empêche de faire plus. Amen. Donc le problème c'est seulement, si c'est quelque chose qui est passé, laisse ça passer. Amen. 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 Ayons notre esprit ouvert à ce que Dieu veut faire. Quelqu'un me comprend? Amen. Ayons l'esprit ouvert à de nouvelles choses, parce que Dieu veut faire de nouvelles choses. Ça c'est la mentalité, ça c'est le mode de pensée que nous devons adopter pour rentrer dans cette année 2022. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu est prêt à faire de nouvelles choses. Il dit alors, tout ce qu'il nous demande, c'est quoi? Ne considérez plus ce qui est ancien. Nous devons être bien disposés face à ces nouvelles choses. Nous devons être bien disposés. Nous devons être prêts pour ces nouvelles choses. Amen. Amen. Dans nos pensées, même nos pensées. Seigneur, je m'attends à toi. Nous avons fait une prière la dernière fois mardi soir. Je m'attends à un miracle. Je m'attends à une grande chose. Je m'attends à une bénédiction d'ici la fin de l'année. C'est ça, mes pensées doivent être portées vers ce à quoi je m'attends de la part du Seigneur et non ce que j'ai déjà vécu. Amen. 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 C'est ce que nous avons prié, non? Amen. Il y a des bénédictions qui t'attendent, qui nous attendent dans cette nouvelle année. Amen. Amen. Si Dieu n'a pas permis que la mort t'emporte, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. Amen. Si Dieu n'a pas fini avec toi, c'est qu'il a encore des bénédictions pour toi. Amen. Amen. Alors sois quelqu'un qui aspire, qui soupire après ce que Dieu a en provision pour lui. Que tes pensées soient tournées vers Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit, n'évite pas des nouvelles choses. N'aie pas peur de nouvelles choses. N'aie pas peur des choses nouvelles qui vont arriver. Des rencontres nouvelles. Des pensées nouvelles. Des projets nouveaux. N'aie pas peur de tout cela. Ah, moi, je n'ai pas l'habitude. Ne vis plus selon les habitudes. Vis selon le Saint-Esprit. Amen. Tu peux sauver quelqu'un. Je n'ai pas l'habitude d'appeler les gens. Mais là, tu acquiers quelqu'un. Je pense à cette personne. Tu montes, tu descends, tu penses à cette personne. Mais tu n'as pas l'habitude. Comme je n'ai pas l'habitude, je vais pas. Tu gardes la pensée. Peut-être que Dieu voulait que tu appelles la personne qui est en danger en ce moment. Amen. 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 2022, sois conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et non par tes habitudes. Ne parlez plus en termes d'habitude. Ce n'est pas mes habitudes. Dieu n'a rien à faire avec tes habitudes.
Amen. Non, même, je dis bien plus précisément, le Saint-Esprit. C'est lui le maître. Yes. Ok? S'il est le maître, habitude ou pas, il peut bousculer nos habitudes. Amen. Amen. C'est lui le maître. Il y a des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. En 2022, tu vas les faire. Quelqu'un est d'accord? Amen. Quelqu'un est d'accord? Amen. Quand je dis ça, tu es d'accord, ça veut dire que tu es en train de challenger, défier même ton mode de pensée en disant, oui, si Dieu veut que je fasse, je le fais. Amen. Amen. Parce que ton raisonnement humain, ça ne plaît pas à Dieu. Il y a des risques, certaines personnes qui vont prendre certains risques. La foi aussi, c'est un risque. Amen. Amen. Dieu va te faire prendre certains risques, même dans des affaires. Les opportunités qui vont se présenter, tu te dis, mais attends, non, mais c'est trop risqué. Mais le Saint-Esprit ne te laisse pas et dit, mais c'est moi qui ai emmené cette opportunité jusqu'à toi. Le risque, tu ne le prends pas seul, tu le prendras avec Dieu. Parce qu'il va te donner la conviction qu'il est derrière ce qui se passe. Amen. Amen. Alors, laisse ton passé là où il est. Tu dois te détourner de ton histoire pour atteindre ta destinée. Tu dois te détourner de ce que tu as déjà vécu. Parce que l'histoire, c'est ce qu'on a déjà vécu. Mais la destinée, c'est ce que nous avons à accomplir. Allô? Donc, si tu veux accomplir ta destinée, tu dois te détourner de ton histoire. Amen. Amen. Parce que l'histoire, elle est déjà là. Elle est déjà vécue. La destinée est c'est ce que tu as à vivre maintenant. Dis après moi, je vais vivre ma destinée. Est-ce que vous êtes convaincus? Amen. Bien aimé. C'est comme ça se passe. Si nous adoptons ce mode de pensée, croyez-moi que nous allons voir Dieu pas à pas le long de cette année. Pas à pas. Amen. Et je finis en te disant ceci. En cette année nouvelle, arrête de te rabaisser. Arrête de maximiser tout le monde et toi-même tu te minimises. Il y a des gens comme ça. Ils ne voient aucune valeur en eux. Aucune importance à leur vie. Je ne te dis pas que de te prendre pour le meilleur de tout le monde, mais ne te minimise pas au point de te rabaisser, trouver de la valeur dans tout le monde, trouver de bons exemples seulement dans les autres. Ce n'est que les autres qui sont bien ou ont quelque chose de bien. Toi, tu n'as rien de bon. Non. Amen. Amen. Tu dois arrêter de te sentir sans cesse en insécurité. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si moi aussi. Je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Je vous ai dit au départ, chacun doit savoir en qui il a cru. C'est le temps de connaître son Dieu. Amen. Amen. Quand tu connais ton Dieu, tu sais ce qu'il dit de toi. Yes. Jamais Dieu, vous avez vu dans la parole de Dieu, Dieu minimisait quelqu'un. Amen. Dieu rabaissait quelqu'un. Dieu méprisait quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu te rabaisses comme ça? Pourquoi est-ce que tu cherches l'apitoiement de tout le monde? Pourquoi est-ce que tu veux que tout le monde reconnaisse que toi tu es faible? Qui a dit que tu es faible? Où est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole que toi tu es faible? Tu
Sa parole te dit, il ordonne que tu sois puissant. Amen. 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 C'est ça qu'il te dit. Amen. Donc tu es capable d'être puissant, d'être puissante. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es vainqueur. Ça, c'est ce que sa parole te dit. Pourquoi est-ce que tu veux te voir moindre que ce que la parole de Dieu te dit? Et jamais je ne suivrai quelqu'un avec « Oui, moi. » Je te fais toujours voir. Je dis « C'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que Dieu dit pour toi. C'est pas ce que Dieu dit pour moi. » Amen. Amen. Bien-aimé, en 2022, ne te minimise pas au point où tout le monde est grand sauf toi. Tout le monde peut sauf toi. Tout le monde peut servir sauf toi. Tout le monde peut parler sauf toi. Mais les gens qui disent même à l'église là, même je dirais mais tout le monde peut prier à l'église sauf toi. Oh, à l'église. Il y a des gens quand on dit on va prier, leur voix ne peut. Mais chez vous, vous ne parlez pas. Amen. Amen. Qui a dit à l'église, il y a des superwomen et des supermen. C'est les mêmes qui doivent parler. C'est ça. Oui. Amen. 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 C'est la maison de ton père. Quand tu rentres dans la maison de ton père naturel, tu fermes ta bouche. Tu vis, tu épanouis, n'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi à l'église tu es coincé? Qui t'a dit que tu es petite? Qui tu as dit que tu es petit? Qui tu as dit que tu es rien? Qui? La Bible dit sans Dieu, nous sommes rien. Amen. Mais tu n'as pas de Dieu, tu ne manques pas de Dieu. Tu as Dieu. Donc tu n'es pas rien. Amen. 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 Tu n'es pas rien. Arrête de te considérer comme rien. 2022 change ta façon de penser. La façon de penser ta vie. Adopte la parole de Dieu comme mode de pensée. Crois ce que Dieu dit que tu es. Amen. Même si tu as eu à faire des erreurs. Yes. Le Seigneur t'a pardonné. Amen. Pourquoi tu ne crois pas au pardon de Dieu? Amen. Amen. Pourquoi tu ne crois pas? Alléluia. Amen. Tes erreurs, tu tires les leçons. Les erreurs sont là pour qu'on tire les leçons. Ces leçons-là nous servent à nous-mêmes et ça peut aussi servir aux autres parce qu'on peut maintenant conseiller les gens parce que nous sommes passés par là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un est passé par là et la personne a fait des erreurs hier, elle peut vous dire, ah, ne fais pas ça parce que Amen. voilà les conséquences parce que moi je Amen. suis passé par là. Vérité. Personne ne te condamne. Personne ne doit s'enfoncer dans ses erreurs parce que j'ai eu à faire des erreurs. Maintenant, je suis enfoncé à vie. Non. Amen. Ça, c'est le diable qui est en train de t'enseigner. Amen. Amen. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Relève ta tête. Dieu est avec toi. Amen. Tu es une belle créature du Seigneur. Hallelujah. Amen. Amen. En 2022, bien aimé, que personne ne... Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Ne donne à personne l'occasion de te mépriser parce que tu es enfant de Dieu. Sois fier d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Sois fier d'être enfant de Dieu. Amen. Sois fier d'appartenir au roi de rois. Amen. S'il y a une chose dont nous devons être fiers, c'est celle-là. Amen. Amen. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, nos vies ne sont pas perdues. Amen. Nos vies sont sous le contrôle du Seigneur. Amen. 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 Alors n'aie pas peur. N'aie peur de rien ni de personne. Vis ta relation avec Dieu pleinement. Amen. En 2022, sois enfant de Dieu. Je dis bien, sois enfant de Dieu. Amen.
Tu n'as peut-être pas ton père, tu ne sais pas ce que c'est qu'être le fils ou la fille de ton père. Mais apprends à être la fille ou le fils du Seigneur. Amen. Celui-là, c'est le père fidèle. Amen. C'est le bon père sur qui tu peux compter. Amen. Celui qui ne t'abandonnera point, qui ne te délaissera point. Amen. Et il a un plan pour ta vie. Alléluia. Amen. Lui, il a un plan déjà. Ce n'est pas un plan de malheur, il a dit. Ce n'est pas un plan de malheur. Est-ce que tu peux croire cela? Amen. Qu'il n'a pas un plan de malheur contre toi. Amen. Il a un plan de bonheur pour toi. Et un plan d'avenir pour toi. Le Dieu que je prêche est vivant. Et Amen. il t'aime. Amen. Alléluia. Et il prend soin de ses enfants. Enlève la peur. Enlève le doute. Enlève l'incrédulité. Enlève la rébellion. Tu es rebelle par rapport à qui? À ton Créateur? Pourquoi tu lui résistes? Pourquoi tu endurcis ton cœur face à lui? Face à sa parole? Lui qui te veut du bien. Alléluia. Amen. 2022, mes bien-aimés, nous rentrons avec un esprit bien ouvert pour vivre le meilleur avec Dieu. Amen. Ne vous fiez pas à ce qui se passe dans ce monde. Dieu est en train de faire des choses excellentes pour ses enfants. Ça ne se dit pas, ça ne se raconte pas à BFM. Mais dans notre temps de prière, de communion avec lui, nous allons réaliser que Dieu est bon. Ah, le projet là, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Dieu, quand je reviens, le Seigneur me conduit, va, fais ceci, commence ceci. Dieu est en train de... Pendant que le monde est en train de rencontrer, c'est le chaos, c'est le chaos. Dieu est en train de bénir ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne va pas dans le camp du monde. Hein. Ne va pas faire de BFM ton évangile. Hein. Amen. Lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Les promesses de Dieu sont dans sa parole. Amen. Seigneur. Médite la parole. Ça va te donner l'espoir. Ça va te donner des idées. Amen. Ça va te donner la joie. Ça va te donner l'amour pour les gens. Ça va te donner à obéir au Seigneur. Ça va te donner à mettre le Seigneur en premier. Ça va te donner à être béni par Dieu, à être propulsé par Dieu. Amen. Amen. C'est dans cet état d'esprit que nous devons rentrer dans 2022. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. C'est comme si nous sommes en train de naître de nouveau. Encore, c'est comment on appelle? Une nouvelle vie. Dis-toi une chose, ok, ça, ce qui est en arrière, j'ai soif de choses nouvelles avec Dieu. J'ai soif d'une nouvelle dimension. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai soif d'une autre dimension dans ma relation avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu. Je veux écouter Dieu. Je veux entendre sa voix me parler encore audiblement. Je veux écouter encore, Seigneur, le Saint-Esprit me donner des conseils, m'instruire, m'utiliser pour les autres. Je veux encore ces choses à une autre dimension. C'est des choses dont j'ai soif. Des choses qui ne sont pas encore montées sur mon cœur ou que je perçois à peine. Que le Saint-Esprit vienne les amplifier clairement pour dire ça, c'est la voix que Dieu a voulu. Si tu dois retenir une chose, sache que 2022, Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour toi. Sois ouvert. Que ton esprit, que tes pensées soient bien disposées pour recevoir ces nouvelles choses. Et ce sont des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses. Amen. Même si ça peut te donner, tu peux avoir l'impression que ça va te coûter. Ça peut te coûter des heures dans la présence de Dieu. Des heures dans la prière. Ça peut te coûter même de l'argent. Ça peut te coûter certains sacrifices de ton temps. Tu prends ton temps pour t'occuper. Mais ce qu'il y a derrière, ce sont des bonnes choses. Amen. Si tu obéis,
tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et bien-aimé, ne sois pas privé de la gloire de Dieu en 2022. Amen. 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 Voilà ce que j'avais à partager avec vous. À la veille de cette année nouvelle, c'est une nouvelle saison. Ne vois pas seulement le chiffre de 22. Dis-toi, il y a une nouvelle saison. Je commence une nouvelle saison avec Dieu. Amen. Je ne vais pas le vivre comme je vivais les années passées. Je vais vivre autrement. Je veux vivre autrement avec ce Dieu. Je veux une autre dimension de Dieu, une autre dimension dans ma relation avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de tout un chacun de vous. Amen. Garde ce que tu as reçu aujourd'hui. Amen. Entretiens cela dans ton cœur. Si tu as une prière, lève-toi là où tu es. On va faire une prière. Dis au Seigneur, Seigneur, s'il y a une chose que je vais te demander, augmente l'amour de toi dans mon cœur. Amen. Moi, c'est ce que j'ai envie de demander. Augmente encore cet amour pour toi dans mon cœur. Augmente cet amour pour toi dans mon cœur, Seigneur. Parce que je veux réellement vivre cette année avec toi. Je veux réellement être sensible à ce que tu as préparé, que tu es en train de me préparer pour moi. Tout ce que tu as prévu pour moi, je veux le vivre. Mais pour cela, il faut déjà que mon amour pour toi croisse encore. Amen. Lève-toi là où tu es et nous allons prier. Je n'ai pas voulu faire un enseignement spécial, mais je voulais juste qu'on se prépare. Où est-ce que nous sommes, là où nous sommes en train d'aller, dans cette nouvelle saison. Mes bien-aimés, prépare ton cœur à Dieu. Prépare ton cœur à vivre une relation, une relation plus intense avec Dieu. Il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'obéissent. Il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il va faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Sois parmi ceux qui aiment Dieu. Amen. Sois compté parmi ceux qui aiment Dieu. Sois rejeté parce que tu aimes Dieu. Sois méprisé parce que tu aimes Dieu. Sois critiqué parce que tu aimes Dieu. Tu es du bon côté. Amen. Tu es du bon côté et reste-y. Amen. Amen. Alors élève ta voix. Demande au Seigneur encore plus d'amour pour lui. Encore plus d'amour pour lui. Que le Seigneur réponde encore plus d'amour pour lui dans nos cœurs. Que nous l'aimons encore plus. Alléluia.